Salut à tous, c'est Julien et oui, moi ça me fait bizarre de redire salut parce que je viens juste de tourner la vidéo sur l'équipement d'été. Mais là c'est la version balade et je vais attaquer tout de suite par du concret, une petite portion off-road. Là ça fait 3 semaines consécutives que je passe dans ce secteur. À chaque fois je repère des endroits sympas, roulables, légalement en off-road. Donc j'hésite pas à y aller, surtout qu'il n'y a pas encore grand monde, c'est pas la saison faste au niveau des touristes. Et de toute façon les touristes en camping-car, ils vont pas dans ces chemins là. Col des Montals. Hop. Voilà, l'off-road c'est ici. Et vous avez vu, pas de panneau interdiction en bas, hein, donc je pouvais passer. Et on va vérifier le panneau. Cap de Côte, cascade d'Orgon, sous la Luzette, 1,7 km, GR60, voilà, c'est bien ce que j'avais repéré. 1,7 km. Allez, ok. Ouais, quand vous êtes en mode sans ABS, ça vous enlève l'odomètre, donc là 1,7 km, je vais pas pouvoir le mesurer. Est-ce que je mets l'iPhone? Allez, pourquoi pas. Ça tourne. Et ouais, c'est dur la vie de youtubeur. iPhone en sécurité, c'est bon. Ouais, là il y a 2 routes, il y en a une qui est écrit interdit aux véhicules à moteur, donc je pense que c'est plutôt celle-là. Et ouais, moi je reste dans la légalité. Oula. C'est plutôt là. C'est ça, là il n'y a plus du tout de panneaux. Bon, après tous les chemins s'y rejoignent, mais... C'est là que je vais vous montrer carte topographique. Et hop, c'est parti. Et donc là, je suis pas dans le bon chemin, j'aurais dû prendre juste celui qui serait monté, mais là, si je descends, ça m'amène à un parking. Ça m'amène aussi où il faut. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs. Donc on va prendre ça. Du coup, on va laisser la carte ici. Pratique, hein, les cartes topographiques. En blanc, c'est des toutes petites routes. Blanc avec tiré en pointillé, c'est chemin de terre. Très noir, c'est encore plus petit les chemins de terre. Et noir en pointillé, là, c'est vraiment plus du tout garanti que vous puissiez rouler. En général, ça se fait à pied, ça. Voilà. Col de la Luzette, ah ben vous voyez, voilà le petit chemin noir en pointillé, voilà le type de route que c'est. Donc clairement là, c'est pas forcément roulable. En fait, il faudrait que je mette un deuxième ram mount là, comme ça moi j'aurais... Oula, voilà, je vais vous parler, du coup je me suis mis à accélérer, n'importe quoi. Il faudrait que je mette un deuxième ram mount quad lock, comme ça moi j'aurai les 2 cartographies, cartographie routière et cartographie topographique. Puis en conduite debout, ça me permettrait de mieux l'orienter.
Cap de Côte, Valrock 6 km. Bah, de toute façon, interdit, donc on peut aller que tout droit. Et là, je reconnais bien le paysage. Je me suis souvent arrêté ici, sur cette table de pique-nique. Hop. Voilà, on va faire la pause. Hein. Là, l'off-road, c'est majoritairement terminé. Col de la Luzette. Et comme juste à gauche, il y a une épingle avec beaucoup de gravier, on peut prendre un petit raccourci en faisant tout droit. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et là, c'est l'occasion de le faire. Hop. Sauf que oui, il y a quand même pas mal de gravier. Et voilà. Il y en a certains qui, quand je leur dis col de la Luzette, épingle, gravier, ça doit leur rappeler quelques souvenirs. Et maintenant, c'est fini. Je prendrai plus cette épingle, je ferai un tout droit. C'est aussi bien. Et voilà, ce week-end caniculaire, une seule destination possible, sommet du Mont Aigoual. Et là, je vérifie, 23 degrés à 11h du matin. C'est un poil frais quand même par rapport à ce qu'on aurait pu avoir les autres jours de la semaine. Mais ça reste supportable. Oh là là, il y a même des bus et tout, ouais, ben, on va juste faire le tour, hein, vous inquiétez pas, après je repars. Et on est reparti pour la descente et en bas, et à mon avis il va commencer à faire très chaud. Oula, les motos là. Il fait 9 degrés là pour l'instant, 23 au sommet, on a déjà pris 6 degrés. C'est pas fini. Alors on commence à arriver dans la vallée et là il fait 31 degrés. Voilà. Et c'est quand même, j'allais dire pas supportable, non, mais heureusement que j'ai que ce gilet sur moi parce que là vraiment j'aurais vraiment cuit avec le cuir et ça aurait été limite dangereux. Malaise, évanouissement, tout ce que vous voulez avec autant de chaleur là en roulant. Ça permet bien de m'aérer, mais il faudrait pas plus de choses sur le dos. Et voilà, de retour dans des petites routes dans la garrigue. Là, c'est vraiment une température très élevée, je viens de vérifier, 35 degrés à midi. Bon, c'est moins des 45 degrés qu'il y avait il y a 2 jours, mais ça commence à chauffer quand même. Heureusement qu'en roulant, ça rafraîchit. On dit souvent que on perd 1 degré tous les 10 km/h, donc là à 80 on perdrait l'équivalent du degré. Mais je suis content d'avoir mon petit gilet de protection bien aéré. Là je vous raconte pas tout ce que j'ai croisé comme motard en t-shirt, en short. Ça reste légal puisque c'est pas obligatoire d'avoir un équipement complet. C'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, mais moi vraiment je pourrais pas. Je me sentirais vraiment pas en sécurité.
Voilà, mais je pense que cette petite balade avec beaucoup d'off-road dans la vidéo va s'achever ici. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur checkmyride.fr.